Bonjour et bienvenue à ce tutoriel portant sur Animation Desk. Donc Animation Desk, c'est une application pour faire des dessins animés, des animations. Et voilà, donc quand vous allez ouvrir Animation Desk, c'est ce que vous voyez, une surface de travail similaire à ce qu'on a par exemple dans ArtRage. Mais vraiment ici pour faire des dessins et faire des animations. Donc, à droite, on a différents outils. On peut à la fois changer, par exemple, la grosseur du pinceau ou la quantité, par exemple, de peinture. On peut la diluer un peu. On a aussi différents outils, donc des outils plus de crayons, des pinceaux en tant que tels et différentes catégories donc d'outils que vous pouvez utiliser pour faire votre dessin. En bas à droite, vous avez aussi les palettes de couleurs. Et vous avez aussi un outil de remplissage. Là, vous voyez l'espèce de seau de peinture en bas dans la section des outils. C'est pour remplir une section complète d'une couleur. Mais à ce moment-là, il faut s'assurer que la couleur soit bien séparée par des lignes noires. Parce que sinon, ça va peindre l'ensemble de votre surface de travail. Donc, ici à droite, vous avez les layers, les calques. C'est très important de les utiliser. Le background, c'est l'arrière-plan. Et c'est là-dessus on devrait commencer. Le background, en tant que tel, l'arrière-plan, lui, change pas souvent. Le middle ground, c'est le second plan, le plan du milieu. Et le foreground, c'est l'avant-plan. Donc, dans l'avant-plan, vous allez avoir vos éléments qui bougent, vos éléments principaux. Et middle ground, vous allez avoir quelques éléments qui bougent et le background, lui, il bouge jamais. Sauf qu'une fois, je vais vous demander de changer de plan dans le projet. Donc, on a ici un exemple d'utilisation du pot de peinture là, pour faire le remplissage. Évidemment, ça va beaucoup plus vite, surtout pour faire l'arrière-plan, le background. Et donc, là, je viens de construire mon background, donc une zone avec de l'herbe et des collines et un ciel. Comme je dirais, le middle ground, c'est le second plan. Ça, on va l'utiliser pour des petites choses qui bougent parfois, si vous voulez, là. Donc, par exemple, moi, je vais faire des petits nuages. Puis, ce que vous pourriez faire, c'est plan par plan, faire en sorte que les petits nuages bougent dans le ciel. C'est pas obligatoire. Vous pouvez, par exemple, juste utiliser le foreground, donc le premier plan, puis le background qui est l'arrière-plan. Mais si vous voulez rendre votre projet plus complet, vous pouvez aussi utiliser le middle ground. Ça peut être intéressant. Donc ici, par exemple, je fais des petits nuages et ils sont dans le second plan, dans le middle ground. Et je les remplis. Donc une fois que ça c'est fait, évidemment, il me faut mon élément principal de mon animation qui va se retrouver en premier plan, donc dans le foreground. Et là, je vais utiliser, dans le fond, un outil de crayon de base, parce que c'est quand même une animation. Ayez pas peur aussi de prendre votre temps et de recommencer si nécessaire. Et de surtout vous assurer que vos éléments que vous dessinez soient le plus possible dans des plans différents, soit vraiment détachés là, du background, du middle ground puis du foreground. Donc, si on se souvient des autres applications qu'on utilisait, différentes épaisseurs de calque, que ce soit ArtRage ou GIMP, on comprend l'importance d'utiliser justement ces différentes surfaces-là pour qu'on puisse les modifier de façon indépendante. Évidemment, ici, il y en a juste 3. Ça devrait être suffisant, mais utilisez vraiment là, votre background comme vraiment votre décor de fond. Et ça, généralement, ça bouge pas ou très peu. Et ce que vous avez dans le foreground, surtout, c'est ça qui va être modifié dans les différents plans qu'on va faire. Donc, je me dessine moi-même en ce moment. Évidemment, on fait ce qu'on peut. L'idée, c'est pas que ça soit nécessairement euh, la chose la plus belle, l'animation la plus belle que vous ayez vue de votre vie. Mais il y a quand même, de façon simple, des façons là, de faire une animation qui est convaincante, même si dans les faits, ce n'est pas un dessin Disney, par exemple, ou mettons des dessins d'un manga ou d'une BD. L'idée, moyen de faire beau et simple, sans que ça soit trop complexe. À la limite, est-ce que ça peut être des bonhommes allumettes? Oui, mais des bonhommes allumettes quand même développés.
Mais l'idéal, c'est quand même d'essayer de faire des dessins qui sont quand même complets sans être trop complexes. Il y a une différence. Complet voulant dire que tout est là. Complexe, que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Donc, je commence à appliquer de la couleur dans ma surface, sur moi-même. Et là, tout ce que je dessine là, au niveau de mon corps à moi, c'est vraiment dans le premier plan. Donc, ça va être indépendant du middle ground puis du background qui est le second plan et l'arrière-plan. Puis quand on travaille avec les calques, vous savez que ça devient très important. Évidemment, pour des surfaces plus grandes, on peut utiliser l'outil de remplissage qui est le pot de peinture, comme vous pouvez constater. Et comme j'ai fait des lignes noires autour, quand je mets l'outil de remplissage, ça remplit vraiment la section qui est délimitée par les lignes noires. Par contre, s'il manque un petit bout de ligne noire en quelque part, là, mais mettons, j'aurais mis ma barbe, mon chandail rouge, par exemple, mais là, s'il me manquait une ligne en quelque part, il y aurait eu un problème. Donc, mettons, mon cou aurait été rouge aussi s'il me manquait une ligne noire. Il faut vraiment s'assurer qu'on fasse des lignes noires pour faire la différenciation des zones, et ça nous permet de faire et d'utiliser l'outil de remplissage. Donc voilà, j'ai le dessin de moi-même. Là, on va aller en haut à droite. OK? Ça, c'est pour dupliquer ce qu'on appelle les frames. Les frames, c'est les différents plans qu'on utilise là, en animation. Comme vous pouvez constater, là, il y a une façon de toutes les voir en ordre. Et on a ici là, seulement le background qui a été, dans le fond, dupliqué. Duplicate, c'est dupliqué. Mais on peut aussi choisir de dupliquer l'ensemble des frames. OK? Ça dépend de ce que vous voulez faire. À la base, si vous voulez juste dupliquer le background, on va le voir plus tard, mais il y a moyen de couper et de coller ce qu'on a, mettons, en premier plan, dans ce cas-là, mon dessin à moi. Si c'est juste des petites modifications simples, comme vous allez voir, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est juste de me faire sourire en premier lieu. Si c'est juste des modifications simples comme ça, dupliquer toutes les frames, là, tous les différents plans d'un trait. Mais sinon, si vous voulez faire des modifications plus importantes, je vous conseille fortement de juste dupliquer le background, puis par la suite, avec l'outil de découpage et de collage, vous allez pouvoir voir comment on peut prendre le dessin qui est en premier plan et l'appliquer et le faire modifier dans sa position, par exemple, ou faire d'autres types de modifications en le collant sur les autres plans, sur les autres frames. Donc là, comme je vous disais, là, ici, dans ce cas-là, j'applique juste une petite modification. Mon but, c'est que pour chaque frame, je vais sourire de plus en plus. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner un exemple concret des modifications qu'on peut effectuer d'un frame à l'autre. Donc, ce qui est long, dans le fond, là, c'est surtout de faire le premier frame. Parce que là, il faut que tu construises ton arrière-plan. Et si tu décides de prendre un second plan dans le milieu, ça aussi, ça va être un peu long. Et évidemment, le premier plan, vos éléments importants vont s'y retrouver aussi. Donc ça, c'est ça qui est long à faire. Mais une fois que ça c'est effectué, il suffit de dupliquer par la suite. D'accord? Donc en faisant la duplication, on évite beaucoup de travail. Ce que vous allez avoir besoin de faire aussi, c'est de choisir le nombre de frames per second, ce qu'on a en haut du dessin à droite du bonhomme de lecture, pas du bonhomme, mais de l'onglet de lecture. En haut à droite, on a comme une ligne avec quelque chose, une petite barre pour ajuster, puis c'est écrit 12 FPS. Là, en ce moment, je suis à 12 frames per second. Ça veut dire que pour faire une seconde d'animation, j'ai besoin de 12 frames. Comme là, j'aurais juste le tiers d'une seconde parce que j'en ai juste 4. Dans les consignes, je vais vous donner vraiment le nombre exact de frames per second que j'ai besoin et aussi la longueur de l'animation nécessaire. Donc ça va déterminer le nombre de frames total approximatif qu'il faut. Donc ceux qui ont fait le projet image par image l'an passé au niveau du court-métrage
c'est le même principe. Il faut que tu détermines un nombre d'images par seconde. Dans ce cas-là, c'est des frames de dessin. Donc, il faut déterminer ce nombre de frames-là. Et comme je vous disais, une fois que le frame de base a été dessiné, le premier, et bien après ça, il suffit généralement de dupliquer puis d'effectuer des petites modifications à travers le nombre de frames qu'on crée. Donc en soi, ça paraît gros, parce que un peu comme le projet image par image, il va falloir quand même beaucoup de frames. On parle, mettons, je vous donne un exemple, à 10 frames per second, 10, si on veut plan dessin par seconde, mais pour faire 30 secondes, il en faut 300. Ça peut paraître gros, mais comme je vous ai expliqué, on a la possibilité de dupliquer. Il ne faut pas les redessiner à chaque fois. Donc, ça sauve beaucoup de temps. Et ça fait que le projet avance beaucoup plus rapidement qu'on peut se l'imaginer. Pour voir ce que ça donne aussi, vous avez vu l'onglet de lecture en haut, avancé, reculé, là. Regardez, là, je pèse sur l'onglet de lecture, puis ça me donne une idée. Donc, mon dessin, il sourit un peu plus. Est-ce que c'est pris ici? Est-ce que c'est du Disney? Non. C'est pas ça le but. Le but, c'est de travailler le mieux qu'on peut et surtout qu'on finisse à la fin du projet par comprendre comment un processus d'animation peut être assez complexe. Donc, imaginez, à l'époque, c'était vraiment tout dessiné à la main. Et c'était vraiment de l'art, faire un dessin animé. Aujourd'hui, évidemment, comme vous pouvez constater, on peut le faire sur un ordinateur avec une application comme Animation Desk. Là, ce que je vous montre, c'est l'outil ici pour couper et coller. Donc, on a justement un cadre et on vient encadrer ce qu'on a besoin de couper en pesant sur le ciseau. Et on a une espèce de... Ici, donc, j'ai un frame avec rien dessus, j'ai juste le background. Là, et on a l'outil de collage qui est comme un petit pinceau de colle. Et donc là, je l'ai collé. On peut aussi le déplacer. On voit ici que j'en ai deux. Donc, c'est vraiment ça que vous allez utiliser si vous voulez modifier votre élément en premier plan. Par exemple, si tu veux juste le déplacer un peu. Donc, tu vas le coller sur un frame que tu as juste le background, tu as juste l'arrière-plan. Et là, je le colle. Et donc, là, ça va faire en sorte que mon bonhomme est comme un peu déplacé. Donc, ça, c'est vraiment des exemples de modifications qu'on peut effectuer. Et donc, je vais le dupliquer juste pour montrer l'effet, pour qu'on ait plus que juste un frame pour montrer la différence. Voilà. Donc, c'est très, très, très utile ici, l'outil qu'on retrouve à gauche, là, où est-ce que ma souris est allée. C'est là qu'on retrouve cet outil pour encadrer et couper et coller les éléments, surtout en premier et en second plan. Donc, ce qu'on a en foreground et en middle ground. Le background, ça, on n'a pas besoin de faire ça. Comme je disais, le background, c'est des éléments qui sont fixes. Okay? Donc, il y a plusieurs options d'outils qu'on peut utiliser dans cet encadré-là. C'est un peu à vous d'explorer. Il y en a qui sont plus complexes que d'autres, d'autres plus simples. L'exploration, c'est toujours une bonne chose. De toute façon, vous pouvez toujours revenir en arrière si vous faites quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous. Et donc là, ce qui nous reste à voir, évidemment, c'est comment on finalise le projet. Donc en haut, vous avez projet, vous avez edit, vous avez play pour le visionner et vous avez exporter. Vous allez faire export to. Et là, en faisant export to, il va y avoir des options qui vont apparaître. Quality, mêlé au maximum, donc full. OK. Vous pouvez décider de le faire dans le New Folder. Avant toute chose, par exemple, on va le mettre dans le desktop qui est dans le bureau. On va faire New Folder. Ça va envoyer, dans le fond, votre vidéo dans un nouveau dossier. OK. Puis là, on peut changer. Donc, le titre du dossier, projet animation, Animation Desk, par exemple. Projet Animation Desk. Et on fait exporter. Donc, ça fait un encoding. Donc, ça, c'est l'exportation. On ne ferme rien, on ne touche à rien tant que ça, c'est pas effectué. Il y a toujours cette petite pub qui apparaît. J'en suis désolé, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Et là, dans les faits, ce que je viens de faire, je viens d'exporter la vidéo. OK? Donc,
quand on a terminé le projet dans Animation Desk, on crée une vidéo parce qu'il faut aller faire le montage final dans Final Cut. Vous allez dans Final Cut mettre ensemble votre introduction et cette vidéo-là. L'introduction qui est le flipbook filmé. Et donc, on a notre vidéo, OK, qu'on va pouvoir les mettre dans Final Cut. Et quand on lit la vidéo, on voit, je souris et je me déplace. Évidemment, c'est pas long parce que j'avais pas beaucoup de frames. Mais c'est Animation Desk. C'est pas tellement compliqué à utiliser. Il faut surtout de la pratique au début. Et sur ça, ben, je vous souhaite un excellent travail.